Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant qui lie notre passé lointain à nos défis de santé contemporains. Nous allons explorer comment l'ADN ancien peut nous aider à comprendre les mécanismes de maladies modernes, comme la sclérose en plaques. À travers des découvertes récentes, nous verrons comment les secrets enfouis dans notre génome peuvent éclairer les origines de ces affections et potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Restez avec moi pour plonger dans cette aventure scientifique captivante. Une équipe internationale de chercheurs vient de publier les résultats d'un travail exceptionnel sur l'ADN de personnes ayant vécu en Europe il y a plusieurs milliers d'années. Leurs résultats pointent des découvertes stupéfiantes sur l'origine de certaines maladies, mais permettent également d'expliquer certains traits physiques spécifiques aux différentes régions du vieux continent. D'où vient la sclérose en plaques ? Pourquoi les personnes d'Europe du Nord sont-elles plus grandes que celles d'Europe du Sud ? Pourquoi les Européens sont-ils davantage touchés par la maladie des Alzheimer que dans le reste du monde ? Ces questions, et de nombreuses autres, ont enfin leur réponse, publiées dans 4 articles parus ce 10 décembre dans les colonnes de Nature. Le premier s'intéressait à la génomique des populations de l'Eurasie occidentale post-glaciaire, le deuxième au paysage de sélection et l'héritage génétique des anciens Eurasiens, le troisième au risque génétique élevé de sclérose en plaques apparu dans les populations pastorales des steppes, et le dernier au sans génome ancien qui révèle des changements de population répétés au néolithique dans le Danemark. Des découvertes stupéfiantes. L'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené par 175 chercheurs du monde entier qui se sont attelés à créer la plus grande banque de gènes humains anciens au monde. Pour ce faire, ils ont analysé les os et les dents de près de 5000 personnes ayant vécu en Europe occidentale et en Asie il y a 34 000 ans. En se canquant l'ADN humain ancien et en le comparant à des échantillons modernes, l'équipe internationale, dirigée par le professeur Eske Willerslev des universités de Cambridge et de Copenhague, le professeur Thomas Werge de l'université de Copenhague, et le professeur Rasmus Nielsen de l'Université de Californie à Berkeley, a pu cartographier la propagation historique des gènes et des maladies au fil des migrations des populations. Les résultats révèlent plusieurs découvertes stupéfiantes, expliquant notamment les origines de maladies neurodégénératives, les différences de physionomie entre les habitants des différentes régions européennes et l'impact des grandes migrations sur la prévalence de certaines maladies. Eske Willerslev, Thomas Werge et Rasmus Nielsen dirigent une équipe de 175 chercheurs venus du monde entier. University of Copenhagen aux origines des maladies neurodégénératives. Concernant les maladies neurodégénératives, l'étude s'intéressait particulièrement à la sclérose en plaques, CEP. Le constat est sans appel, certains gènes ont été introduits en Europe du Nord-Ouest il y a environ 5000 ans par des éleveurs de moutons et de bovins migrateurs originaires de la steppe pontique. Ces gènes, qui conféraient un avantage de survie en protégeant contre les infections animales, ont également augmenté le risque de développer la CEP. Cette découverte pourrait avoir des implications significatives pour la compréhension des causes de la sclérose en plaques et remettre en question les hypothèses antérieures, notamment l'idée selon laquelle les variants génétiques associés à des maladies graves seraient toujours désavantageux d'un point de vue évolutif. Elle permet également de mieux comprendre comment les mouvements migratoires ont pu affecter la prévalence de certaines maladies, incluant Alzheimer. Les chercheurs ont en effet identifié, chez des humains ayant vécu du Mésolithique au Moyen Âge, des variants génétiques spécifiques, associés à un risque accru de maladies neurodégénératives. Ce crâne ayant appartenu à un homme du Néolithique fait partie des échantillons étudiés par les scientifiques. The Danish National Museum. Pourquoi les Européens du Nord sont-ils plus grands ?
Pour ce qui est de la différence de taille entre Européens du Nord et du Sud, les résultats de l'étude révèlent que la prédisposition génétique à la haute taille semble avoir été héritée des éleveurs de bétail de la steppe pontique, connus sous le nom de peuple Enneya. Pour ce peuple, qui a migré vers le nord-ouest de l'Europe il y a plusieurs millénaires, une haute taille aurait été plus adaptée. Au mode de vie des régions septentrionales, elle favorise la thermorégulation dans des environnements plus froids en minimisant la perte de chaleur corporelle, facilite la conduite du bétail sur de longues distances et la manipulation des animaux et peut être, dans certaines sociétés, associée à des avantages sociaux et reproductifs. Ces migrations ont donc eu un impact durable sur les caractéristiques physiques des populations actuelles. Le séquençage ADN ancien permet d'en apprendre plus sur l'évolution physiologique des humains, de découvrir l'origine de certaines maladies, de mieux les comprendre et, donc, de mieux les traiter. Picture Office, Adobe SOC, un travail exceptionnel qui met en lumière la complexité des interactions entre les gènes, et l'évolution humaine et les conditions environnementales. En comprenant l'origine génétique de diverses maladies et traits physiques, les chercheurs pourront obtenir des indications précieuses sur l'évolution de la santé humaine à travers les edges et mieux comprendre comment ces facteurs ont contribué à façonner les populations actuelles. La prochaine étape consiste désormais à étudier, sur la base de cette banque de gènes uniques au monde, d'autres maladies neurologiques. Maladies neurologiques et psychiatriques telles que la schizophrénie, la dépression ou encore le trouble bipolaire. Trouble bipolaire, l'autisme, le trouble déficit de l'attention, ainsi que les marqueurs génétiques de maladies du système nerveux central comme la maladie de Parkinson. En conclusion, l'étude de l'ADN ancien nous offre une perspective fascinante sur les origines de nos maladies modernes, telles que la sclérose en plaques. En déchiffrant les secrets de notre passe génétique, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes de ces affections et potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. La recherche continue dans ce domaine promet de révéler encore davantage de liens entre notre histoire évolutive et notre santé actuelle. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration passionnante.